Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment, enfin la logique en fait du départ. Je ne vais pas vous montrer tous les rangs, mais au moins le début. Donc là, nous étions arrivés donc à tricoter notre rang retour avec notre bande, avec notre couleur de la bande. Donc ça, c'est terminé. On coupe le fil. Et donc maintenant, on va prendre... Si je coupe le fil, je le coupe, je prends le bon. Voilà, je coupe le fil. Et maintenant, nous allons prendre donc la couleur unie, donc celle où vous avez deux pelotes de la même couleur. Et on va tricoter comme ça. Je cherche le bout de mon fil. Voilà. Donc à chaque fois, à chaque début de rang où vous êtes côté bordure, il faut glisser la maille comme si on la tricotait à l'envers. Donc, je glisse comme si je tricotais à l'envers. Et je vais tricoter donc les 4 mailles de bordure. Et je peux y rajouter un petit marqueur, comme ceci. Donc ensuite, je lis en même temps que vous. 2 mailles en droit. Donc là, les mailles qu'on a relevées, en fait, on va les laisser sur notre aiguille avec laquelle on va tricoter. Donc maintenant, je vais tricoter donc 2 mailles en droit de l'aiguille gauche. Comme ceci. Hop, on retourne. Maintenant, tout à l'endroit. Donc, on tricote tout à l'endroit. On glisse le marqueur et on tricote pareil nos 5 mailles de bordure. Alors, la première maille peut être tirée un petit peu parce qu'on a changé de fil, mais bon, après, voilà, ça s'arrange, ça se tire. Et on retourne. Donc, je glisse la première maille comme si je la tricotais à l'envers. Je tricote mes mailles de bordure et j'arrive au marqueur. Je glisse le marqueur et donc, il va falloir qu'on tricote à l'endroit jusqu'à une maille de la fin. Donc là, forcément, j'en ai qu'une. Donc, je tricote la maille. Et en fait, pour avancer dans le tricot sans avoir d'augmentation, on va faire à chaque fois cette manipulation-là. C'est-à-dire qu'on va prendre la dernière maille qu'on a tricotée du rang précédent avec la première maille de l'aiguille gauche et on les tricote. Donc là, je tricote à l'endroit, donc je vais les tricoter à l'endroit torse. Mais quand vous êtes sur de l'envers, vous le tricotez à l'envers torse. Donc à l'endroit torse, c'est qu'au lieu de piquer comme ça les 2 mailles devant, on prend le brin arrière et je tricote mes 2 mailles ensemble. On retourne. Donc là, j'en suis au rang 4. Pareil, tous les dessins en fait qui vont être faits seront toujours faits sur l'endroit, jamais sur l'envers. Donc au rang 4, je fais une maille en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté. Et ensuite, je tricote mes 5 mailles de bordure. Hop, voilà, je redresse et je retourne. Donc là, on en est au rang 5. Le rang 5, je glisse à l'envers, mais c'est terrible d'être flou. À l'endroit, jusqu'au marqueur. Et donc, on va tricoter jusqu'à une maille de la fin, comme tout à l'heure. Et comme on tricote à l'endroit, on les tricote les 2 à l'endroit torse. Voilà, donc là, je termine sur le rang 5. Donc, vous allez faire dans le même principe, hein, tous les rangs 10, 11, 12 et 13. Et on se retrouve à la fin du rang 13. Donc voilà, j'en suis à la fin de mon rang 13.
Et donc, comme il est indiqué, on ne va pas couper le fil, on va changer de couleur. Mais pour une question bien plus pratique, parce que je vous ai déjà fait assez de fils à rentrer, on fera toujours suivre la couleur qui est unie le long du tricot. Donc maintenant, vous prenez votre fil donc contrastant et on tricote les rangs de 14 au rang 17. À la fin, vous devez donc avoir 37 mailles, en sachant qu'à chaque fois, de toute façon, qu'on arrive, quand on commence notre rang du côté là, on glisse la première maille à l'envers, on ne la tricote pas. Et quand on arrive donc de ce côté-ci, on tricote toujours la dernière maille avec la première ici. Quand on est sur l'endroit, donc je remontre, tricoter torse à l'endroit, ça veut dire qu'on pique comme ça. D'accord, les deux ensembles, torse à l'endroit, c'est comme ça. Donc on pique pas dans ce sens-là, mais on pique dans ce sens-là. Voilà. Si j'en prends deux, c'est mieux. Et par contre, quand on doit faire des mailles torse à l'envers, on les prend dans ce sens-là. Vous voyez d'où je viens? Ma deuxième maille vers ma première maille. Et là, du coup, je suis à l'envers. Voilà. Donc, je vous laisse faire et je vous retrouve donc pour les braises pour vous montrer également la technique utilisée.